Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu ne t'abandonne pas. Souvent, lorsque nous recevons une promesse de la part de Dieu, une vision de quelque chose qu'il nous a donné, en règle générale, ça prend, pour ceux qui sont chrétiens depuis un petit bout, vous le savez que ça peut prendre du temps. Nous, souvent, on a l'impression que ça se fait du jour au lendemain, mais la réalité, ça prend quand même pas mal de temps. Ça peut aller vite, mais souvent, il y a un temps de formation qui est prévu. Lorsque l'apôtre Paul a donné sa vie au Seigneur, Saul de Tarse à l'époque, et la Bible nous dit que tout de suite, il y a eu une promesse sur sa vie. Voici un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Mais il s'est passé quasiment 15 ans avant que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part, Saul de Tarse, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé ». Et pareil pour David, lorsqu'il a eu l'onction pour être le roi d'Israël, et le moment où il est monté sur le trône, il s'est passé plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et donc, ça prend du temps. Et on doit comprendre que durant ce temps-là, Dieu ne nous abandonne pas. Quand bien même nous pouvons penser, parce qu'on est dans une situation compliquée. Saul de Tarse s'est retrouvé dans des situations extrêmement compliquées. Il est même resté 3 ans dans un désert. Regardez à Joseph. Joseph, c'est une histoire folle. La Bible nous dit qu'il a été vendu, il a eu une vision de la part de Dieu, mais ensuite il a été vendu par ses frères. Et il a été jeté en prison. Il a été d'abord chez Potiphar, esclave, ensuite jeté en prison. Mais la Bible nous dit que alors qu'il était là, la main de Dieu était sur lui. Dieu ne l'avait pas abandonné. Et certainement que Joseph a dû se poser des questions. Mais comment ça se fait? J'ai une promesse de la part de Dieu. J'ai un rêve qui est sur mon cœur. Dieu m'a dit des choses. C'était pas quelque chose, c'est pas un délire personnel. Ça vient vraiment de Dieu. Et je ne comprends pas pourquoi je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. J'aimerais te dire, même quand tu es dans ta prison, même quand tu es chez Potiphar, même quand tu es dans un désert, peu importe là où tu es, Dieu ne t'abandonne pas. Sa main est sur lui. Et quand Dieu va dire que la lumière soit, alors la lumière va se mettre à briller sur ta vie. Je me souviens, il y a des années de ça en arrière, j'ai eu l'occasion, j'étais à Montréal, et de voir un film. Et il y avait Denzel Washington avec Robert Duvall, et il y avait un film qui était tourné, et ils étaient à 4-5 mètres de moi. Et c'était fou parce qu'il y avait toutes sortes d'acteurs qui étaient là, ils étaient tous vraiment comme figés. Et à un moment donné, le metteur en scène a dit action, on tourne, et là, tout s'est mis en mouvement. Et j'aimerais te dire, c'est exactement pareil. Des moments, on a l'impression que tout est figé. Mais à un moment donné, Dieu va dire action, et là, tout va se mettre en place. Alors, ne t'inquiète pas, Dieu ne t'a pas abandonné, et utilise le temps de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, comme l'a fait Joseph, comme l'a fait tout le monde, David, l'apôtre Paul, tout le monde a fait ça. Utilise ce temps où tu es dans l'ombre, pour te préparer, parce que c'est l'ombre des choses à venir. Donc, développe déjà les bonnes choses à venir, et alors que tu vas tout mettre en place, la Bible nous dit que sa main est sur toi, qu'il ne t'abandonne pas, et que les choses vont bientôt se mettre en place. Alors, garde courage. Si ce message t'a encouragé, pense à le liker, le partager et le commenter, et à bientôt. Bye bye.